quoi qu'elle fasse, même en se faisant une autocritique, même en changeant certaines stratégies, elle retombe dans les mêmes pièges. Je dirais presque qu'on se complaît dans la souffrance. C'est-à-dire ? Beaucoup de personnes se reconnaissent dans la souffrance. Le bonheur fait peur. La réussite angoisse. Est-ce que ça va durer ? Combien de temps ? Est-ce que je vais me planter ? Donc, même si on réussit, même si on arrive au sommet, il y a toujours cette peur. C'est la peur que tout s'arrête. Donc, il y a des personnes qui continuent à reproduire les mêmes schémas, ou alors ils ont peur du bonheur. La peur du bonheur, ça paraît dingue de dire ça. Hein. Ils ont peur de réussir. La peur du bonheur. Aussi. Oui, de réussir, que ça soit dans la vie affective ou la vie professionnelle, la peur de réussir et la peur de l'échec est un mélange avec la peur de réussir. D'accord. Donc la peur de l'échec aussi. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Je constate que, parler de ce qui ne va pas est beaucoup plus rassurant que de parler de ce qui va bien. Quand quelqu'un est heureux et tout va bien, on va dire, il prend quoi comme drogue ? Ah oui, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il n'est pas comme parce les que autres. Ça ne fait pas partie de ce que l'on connaît, ça ne rentre pas dans les normes. Montrer sa joie, oui, pourquoi ? Voilà. Donc on a toujours tendance à rabaisser l'autre et voilà, c'est vraiment se complaire dans le malheur. Donc les personnes qui reproduisent le même schéma. Dans les relations affectives, par exemple, une femme va rencontrer un homme qui ne fait pas attention à elle, qui n'est pas gentleman, qui sort toujours avec ses copains et machin. Et puis la rupture se fait, elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Paradoxalement, bizarrement, c'est toujours le même profil. D'accord ? Moi, je le dis souvent, je dis, mais pourquoi essayez-vous, au lieu de dire vous êtes malheureuse dans la relation, peut-être que vous l'êtes. Quand on recherche un même profil, c'est que souvent, c'est ce que l'on veut. On a du mal à l'admettre parce que ça ne rentre pas dans les normes. D'accord. Voilà. Une femme va me dire, mais ça fait longtemps, j'aimerais tant vivre avec quelqu'un, vivre en couple. Mais quand ça risque de lui arriver, parce qu'on tombe toujours, homme ou femme, on tombe sur le partenaire ou la partenaire qui est très gentil. Qu'est-ce qu'on me dit ? Mais il est trop gentil. Il est trop gentil. Trop mou, trop machin. Donc finalement, ce que l'on désirait intérieurement, soi-disant, hein, oui. ce que l'on disait aux autres, eh bien, c'est pas ce que l'on veut. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Donc acceptons-nous comme l'on est. Donc voilà. On n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas stable. On a besoin de cette relation où, l'homme va voir ses potes parce qu'on aime ça. Mais alors à ce moment-là, il faut voir ses amis, il faut avoir une autre vie en parallèle. Il n'y a pas de souci. Mais ne pas demander ce que l'autre ne peut pas vous apporter. Surtout que quand vous rencontrez quelqu'un qui répond aux aspirations de base, vous n'en voulez pas. Mais pourquoi ? Trop mou, trop gentil, trop présent, il m'étouffe. Trop à l'écoute. Voilà. Donc c'est ça aussi, s'accepter. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître ses failles. Donc on en revient toujours, je dirais, à ce que je disais au début, l'autocritique. Voilà, ça c'est hyper important. C'est vraiment l'autocritique, pour ne pas reproduire le même schéma. Et quand on dit, mais ne pas reproduire le même schéma, est-il si négatif que ça ? C'est-à-dire peut-être ne pas recommencer la même chose avec plusieurs personnes. Ou dans le business, par exemple, aussi, on reproduit. Pourquoi on engage des personnes qui n'ont pas un esprit de décision ou qui ne sont pas... si on ne les motive pas, ils n'avancent pas. Il faudrait que le patron se pose la question. Aime-t-il être dans le contrôle totalement et puis pouvoir se plaindre de son personnel en disant mais ils ne prennent pas de décision, ils ne prennent pas d'initiative et voilà. Ou alors la plupart vont me dire non, je leur laisse du champ. Mais si on doit mesurer, à mon avis, il ne doit pas être très grand. Enfin, quelle que soit la société ou la boîte que l'on gère, on a en général, ce sont des personnes à haut potentiel, c'est-à-dire ils ont du potentiel. Et s'ils n'arrivent pas à se développer, s'ils n'arrivent pas à s'épanouir, ou en tous les cas à oser,
voilà, le mot oser, c'est que les dirigeants doivent, eux, se remettre en question. Quel espace on donne aux autres pour se réaliser, pour s'épanouir et surtout pour apporter une valeur à la société, à la boîte qui les engage. C'est très facile de dire ça et ça et ça. Et puis, moi, je prône vraiment le côté laisser la personne que vous engagez, laissez-la faire ce qu'elle fait de mieux. Ne pas la bloquer, en fait, ne pas la freiner. Non, ne pas la bloquer, et puis essayer de ressortir vraiment ce qui ne va pas. Quand je vois les CV, il y a quoi ? Le nombre d'années d'études, quelle école on a fréquenté, on est célibataire ou pas, on a des enfants, puis il y a le mot hobby. Moi, le hobby m'intéresse. Dans le hobby. Parce qu'avec le hobby, moi, je sais faire quelque chose avec ce IT, ce manager en marketing, voilà. Je sais faire quelque chose parce que souvent, on rentre dans une boîte, on a peur de mal faire. Alors, on fait le moins possible. C'est pas parce que c'est par manque de motivation, mais si on leur disait, ok, n'ayez pas peur de l'échec, je l'ai connu, je sais ce que c'est. Et là, je pense que du coup, on enlève un point en moins. Ok, le patron sait ce que c'est que l'échec, donc ça risque de m'arriver. Voilà, c'est comme apprendre à rouler à vélo. C'est comme faire du skateboard. On dit, mais tu vas tomber, mais c'est pas grave. Tu vas remonter, ça va aller. Oui, c'est comme au judo. La première chose qu'on vous apprend, c'est à tomber et vous relever. Voilà. Mais c'est partout. Et donc, si on laisse pas le temps, mais simplement cet espace pour que l'autre puisse se réaliser, je t'assure qu'il y a beaucoup de sociétés de boîtes qui fonctionneraient, qui cartonneraient, qui exploseraient.